les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et puis, pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, on va aller voir les énergies principales, on va aller voir les énergies d'amour pour la journée de demain. On va commencer avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Vous l'aimez, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis dit ça peut être sympathique de le reprendre. Allez, c'est parti. L'énergie principale vous parle de croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? On est avec cette carte dans l'idée. Alors attends, je t'allume un peu la lumière parce que sinon c'est pas très cool au niveau de la... Voilà, c'est mieux. On est dans cette carte en train de vous dire qu'il faut vraiment que toutes les croyances que vous avez émises depuis un petit moment, vous savez ces petites croyances, ouais, je suis pas capable, non, ça marche pas comme ça, enfin en tout cas les croyances qui vous limitent dans des schémas qui vous bloquent, il faut les mettre aux oubliettes, il faut les mettre à la poubelle, il faut les transformer, d'accord? On va aller voir un petit peu les énergies avec 3 jeux différents. On va prendre le tarot, notamment le tarot de la magie verte, pour voir l'énergie principale. Allez, l'énergie générale. En tout cas, là, on nous parle vraiment de croyances périmées, de quelque chose qui, que vous devez laisser derrière vous. Hein. On est vraiment dans ça. Le cavalier de calice, l'as de pentacle. Le 3 de calice, c'est des belles cartes, c'est plutôt bien. Et le 7 de pentacle. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train d'amener en tout cas vers vous, c'est le fait de travailler dur, d'être réaliste dans ce que vous voulez mettre en place, de semer des petites graines, d'avoir des opportunités qui se présentent à vous. Et puis, quelque part, d'aller célébrer quelque chose que... Par rapport à... En fait, c'est comme si vous aviez semé des petites graines, que vous aviez travaillé dur, d'accord? Et que demain, vous allez pouvoir enfin célébrer, justement, avec joie, avec bonne humeur, avec vos amis, ces petites graines qui sont en train de germer, ces petites graines qui sont en train de pousser. Parce que, en plus, le 7 de pentacle, il vient te dire que il y a de l'évolution. Le fruit de ton travail, il est en train de payer. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de sortir de terre. Donc là, on va célébrer le fait que les petites graines que tu as plantées en travaillant très dur, c'est en train de sortir de terre et ça va vraiment, vraiment être très positif pour toi. Là, clairement, on est vraiment peut-être dans soit le fait de travailler sur toi à ces croyances limitantes et puis pour avancer, pour te... Attends, regarde, on va le mettre là. Voilà, parce que sinon ça va être compliqué après pour moi. On est vraiment en train de te dire qu'il y a vraiment le fruit de tes efforts qui va être récompensé demain. Tu as été patient. Il y a vraiment quelque chose qui évolue. Il y a vraiment quelque chose au niveau d'un travail qui est bien fait, qui va être récompensé, qui va être célébré, qui va être fêté. On est vraiment dans des belles énergies pour la journée de demain. On va aller voir, et je pense que soit c'est un travail intérieur par rapport à tes croyances et tout ça, donc t'évolues, on voit que le fait que t'évolues et tes amis le reconnaissent, le voient, les personnes qui sont proches de toi, tu vas pouvoir enfin célébrer, fêter, on va dire, ah ben ta meilleure mine, ah ben t'as changé, ah ta façon de penser est différente, tu vois, ça va être reconnu comme ça, ou peut-être dans ton travail, le vrai travail, il va y avoir ton boss qui va te dire, bah tiens... ah, c'est bien ce que tu as fait, on voit que tu as fait des efforts. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais j'ai l'impression que tu évolues, tu changes ton état d'esprit, tu as travaillé très dur pour ça, et que là, aujourd'hui, enfin en tout cas demain, ça va payer. J'ai l'impression que, ouais, on est sur le bon chemin. Hein. On est sur le bon chemin. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain? Alors, toi, mon petit papillon, je vais te mettre là, sinon ça va être compliqué pour moi. Hop, et toi, je vais te mettre ici. Voilà.
L'enfant, le miroir magique, tu vois, c'est comme si tu allais travailler très dur sur ton enfant intérieur. Hein. On est vraiment dans ça. Le côté masculin qui ressort et la culpabilité. Alors, la culpabilité, hein, zen, il n'y a rien de dramatique. Ici, j'ai l'impression surtout que tu vas te sentir coupable, peut-être parce que tu n'auras soit pas travaillé assez, ou soit certaines personnes vont juger. Mais ça, tu sais bien qu'on ne peut pas l'empêcher. Et bon, malheureusement, hein, c'est comme ça. Alors ici, tu vois, le chevalier de denier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée de quelqu'un qui est travailleur, réaliste, responsable. Et avec l'enfant, on peut te parler de quelqu'un qui travaille fort sur lui, sur ses capacités, sur l'immaturité qu'il avait à vouloir grandir, à vouloir apprendre. L'enfant, c'est quand on est dans cette phase où on est en plein apprentissage, où on a envie de tout découvrir, on a envie de tout voir, de tout connaître. Et encore une fois, je te parlais de l'enfant intérieur juste avant avec la croyance périmée. Et on est encore dans ça. C'est-à-dire que tu évolues, tu grandis vraiment à l'intérieur de toi. On sent que tu travailles très dur pour être une personne meilleure, une personne plus... ouais, quelqu'un de mieux dans ta tête, mieux dans ta vie. Et puis, l'as de pentacle, hein, couplé au miroir magique, on est dans une très haute protection. On sent que les petites graines qu'on a plantées sont en train de germer. Et c'est une protection de l'univers pour vraiment te faire évoluer, pour te faire avancer. On va certainement célébrer quelque chose par rapport à un homme ou éventuellement, ça peut être par rapport à un homme de votre entourage ou peut-être un homme qui vous protège, d'accord, dans cette évolution. Il y a quelqu'un qui vient vous aider par rapport aux gens qui vont essayer de vous discriminer avec cette culpabilité. Tu n'as pas fait ça ou tu as obtenu ça parce que tu es passé sous le bureau du patron. Voilà, ça peut être complètement ça. Et il y a un homme qui prend votre défense, il y a un homme qui est là pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Et vous voyez, derrière, on a quand même cette victoire et ce changement. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et puis, bah forcément, quand ça amène du changement et une belle victoire, et que le travail qu'on fait sur soi paye, et bien forcément ça amène un petit peu les gens jaloux et un petit peu les hypocrites. Mais ça, on ne peut pas malheureusement aller contre ça. Hein. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qui se passe pour la journée de demain. Hop là, allez, mes petits 77. On y va. Allez. Les larmes, le triomphe, le fait de se sentir peut-être un petit peu perdu et les solutions. Alors, les larmes ici, pas de panique, pour moi, elles sont pas mauvaises. J'ai l'impression, c'est surtout que tu es en train de travailler sur toi, comme je t'ai dit, et il y a une espèce de libération. Peut-être que tu as envie de lâcher prise, tu as peut-être envie de lâcher des larmes. Il y a quelque chose qui vient à toi et qui te fait relâcher tout. Parce que tu as vraiment un triomphe, il y a vraiment quelque chose de très positif sur la journée de demain. Et ça va un petit peu te déstabiliser, mais ça va te faire sortir aussi, parce qu'on a quand même la clé, ça va te faire sortir du labyrinthe dans lequel tu étais. Tu avais l'impression de te sentir étouffé ou perdu. Et demain, on voit, il y a des solutions qui arrivent à toi. Encore cette protection, d'accord? Cette protection qui vient pour te faire prendre un nouveau chemin et évoluer, aller de l'avant, vraiment grandir. Franchement, demain, on a un super beau tirage avec des belles cartes. On a vraiment une belle avancée sur quelque chose qui est intérieur à nous. On se sent mieux, malgré qu'il y a certains comportements qui pourraient être un petit peu blessants. On sort du labyrinthe, on sort de ses soucis, on sort de ses croyances limitantes, de ses croyances périmées. On va vraiment vers quelque chose qui nous libère et peut-être que c'est le fait de travailler sur tes émotions qui va te libérer et te permettre d'avancer. Ok, on est dans un beau tirage, hein. On est vraiment dans un beau truc là pour la journée de demain. Dites-moi, hein, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle pour la journée de demain. On va aller prendre les petits messages de l'âme, on va aller prendre un petit conseil. Pourquoi un? Allez, pourquoi se limiter à un conseil? Prenons-en 3. Allez, on y va, on en prend 3. On se fait plaisir pour la journée de demain. Alors attends, je vais pousser les cartes. Non, ça va être compliqué. Hop là. Allez. 3 petits conseils, des messages de l'âme pour la journée de demain. C'est parti. Premier conseil, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de la poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Tu vois, j'ai l'impression
encore une fois, on te dit que tu vas travailler sur toi, qu'il y a vraiment quelque chose qui se développe, il y a vraiment quelque chose, un amour de toi qui prend vie, un amour de toi qui vraiment va te porter demain. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet et nourrit cette curiosité qui s'éveille en toi. Il y avait l'idée de l'enfant. L'idée de l'enfant peut être aussi quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Je vous ai parlé de grandir, de maturité. Je vous ai dit aussi qu'il y avait cette sensation d'évoluer. Et bien peut-être que cette évolution, tu vas la trouver à travers une formation, à travers un livre, à travers une vidéo qui va t'aider à comprendre certaines choses et à laisser justement ces croyances périmées derrière soi et ces croyances du fait que j'ai la sensation pour beaucoup, je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas et demain c'est apprendre à s'aimer, apprendre à vraiment voir la vie et les choses différemment. Écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends le temps, prends-le dans tes bras, écoute les murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance, il te rappellera la tienne. J'ai la sensation aussi qu'il va falloir peut-être se reconnecter à la nature, d'accord? Avec cette carte, on te demande vraiment d'être dans le moment présent, d'accord? De ressentir les choses, pas seulement de s'en instruire et d'essayer de grandir avec, mais de vraiment les ressentir et de se sentir bien avec ces énergies. Et enfin, on a la carte récolter. Cela fait un moment que tu sèmes, travailles dur pour mener à bien tes projets. Encore une fois, on te parle de récolter les petites graines que tu as semées, comme dans le tarot, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment et tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Cette carte, elle résume totalement la première ligne du tarot qu'on avait tout à l'heure, avec ce cavalier de denier qui est un travailleur, qui avait vraiment envie de réussir, avec ce 7 de denier qui te parlait d'évolution, du fruit de son travail, avec cet as de pentacle aussi qui te parlait d'opportunités, de début de la prospérité, d'avoir planté des graines et de enfin les voir arriver vers toi. On est vraiment dans ça, on est vraiment dans le fait d'avoir beaucoup travaillé et d'obtenir enfin ce que l'on mérite, d'accord? Alors, par le biais d'une formation, par le biais d'une augmentation, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment les énergies vous parlent, mais en tout cas, demain, pour moi, c'est une belle journée. On avance au niveau de ses croyances et on fait un petit peu le point pour récolter ce que l'on mérite. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental ce qui se passe pour la journée de demain. On va faire 2 lignes. Une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Allez. On y va pour la journée de demain. Alors, on va commencer par les couples. Dans un premier temps, laissez vos amis vous aider. On est vraiment dans l'idée ici, peut-être d'accepter l'aide des autres, le soutien des autres. Peut-être que vous allez être dans une phase où vous allez avoir besoin. On parle d'engagement. On parle aussi d'attirer son âme sœur. Alors, clairement, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va falloir laisser vos amis vous aider. Peut-être dans la préparation d'un mariage, pourquoi pas. Vous êtes vraiment avec une personne que vous aimez réellement. Il y a vraiment un lien d'âme sœur. Il y a vraiment un lien fort entre vous. Mais vous avez peut-être besoin de laisser vos amis vous aider parce que vous avez peur de l'engagement, peut-être pour certaines personnes, hein, d'accord? Et que vous ne savez pas trop comment passer au niveau supérieur. Et peut-être vous allez recevoir les conseils d'une amie, d'un ami qui vous dit « Oh, bah tu pourrais lui offrir un petit bouquet de fleurs, tu pourrais faire ça ou machin. » Peu importe. En tout cas, on est dans l'acceptation du soutien des autres pour pouvoir évoluer sa relation et faire en sorte que ça soit encore plus intense, encore plus grand au sein de votre relation. On va aller voir pour les amis célibataires maintenant. Amour non réciproque, finances et carrière et laissez partir votre ex. Alors pour les célibataires, on a un tableau un petit peu moins sympa, mais qui est un peu cohérent parce que effectivement si vous êtes en train de vous amouracher à quelqu'un qui est lié à votre passé, vous n'y arriverez pas. Peut-être que pour certains il y a la notion de finance et carrière qu'on met en avant et pour le coup on n'arrive pas forcément à être ancré avec son cœur et dans tout ce qui est sentimental.
Et c'est pour ça que quelque part, vous vous accrochez au dernier amour que vous avez eu, à la dernière dépendance affective que vous avez pu ressentir. Et là, on vous dit, c'est pas parce que vous avez des problèmes de finances, de carrière, etc., qu'il faut vous raccrocher à un amour qui est non réciproque. Il faut vraiment laisser le passé au passé pour aller de l'avant et pour pouvoir voir un petit peu plus loin. On va prendre un petit message des anges pour l'amour, vraiment pour aller compléter ce tirage sentimental. Allez, je prends au hasard celle-ci. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, à vous de voir comment vous prenez ce message, mais en tout cas en amour, on vous parle que les choses sont différentes, qu'on est tous différents et que chaque être est spécial et mérite d'être aimé. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!